Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret fixant les modalités de l'obligation de l'enseignement de base. Le Premier ministre préside la réunion périodique du comité ministériel de suivi de l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité. Le ministre de l'Intérieur s'informe au cours d'une visite dans les marchés de la capitale de la mise en œuvre du plan de sécurisation des personnes et de leurs biens durant les préparatifs de Eid al-Fitr. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence de Monsieur Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de texte suivants. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative aux échanges commerciaux et à la coopération économique et technique signée le 25 décembre 2003 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de l'État du Qatar. Cette convention vise principalement à développer et promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays sur la base de l'intérêt mutuel et renforcer la coopération économique et technique dans les différents domaines d'intérêt commun et encourager la communication entre les institutions économiques et les organismes compétents des deux pays et également soutenir l'échange d'expertise et d'informations techniques et technologiques et créer les conditions favorables au développement de projets communs et d'investissement. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative à la promotion et la protection réciproque des investissements, signée le 25 décembre 2003 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de l'État du Qatar. Cette convention prévoit un traitement juste et équilibré, ainsi qu'une protection intégrale conformément au droit international pour tous les investissements réalisés par des investisseurs des deux États contractants. Cet accord est également conforme aux normes internationales adoptées en matière d'accords de promotion et de protection des investissements, notamment en ce qui concerne l'encouragement et la protection réciproque des investissements, le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée, l'expropriation et la nationalisation, l'indemnisation des pertes, les transferts, les règlements des différends. Projet de décret modifiant de certaines dispositions du décret numéro 2018-135 du 27 septembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de l'initiative sur la transparence dans les industries extractives. Cette modification porte sur l'ajout de 2 représentants des entreprises dont l'activité principale relève des industries extractives en Mauritanie. Il s'agit d'une part d'un représentant de l'Agence nationale de recherche géologique et du patrimoine minier, d'autre part d'un représentant de l'Agence nationale Ma'aden Mauritanie. L'ajout de ces deux représentants s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à renforcer l'implication de l'ensemble des parties prenantes dans le processus des industries extractives à travers l'accompagnement du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, dans la mise en œuvre
et le suivi des principes, normes et exigences de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives selon une approche participative destinée à contribuer à l'amélioration de la transparence dans la gestion des ressources minières, pétrolières et gazières. Projet de décret fixant les modalités de l'obligation de l'enseignement de base. Ce présent projet de décret vise à définir les modalités de l'obligation de l'enseignement de base et établir un dispositif juridique explicite de suivi de la scolarisation obligatoire en vue de garantir l'équité scolaire et instaurer des mesures destinées à lutter contre les phénomènes d'abandon précoce des études, en particulier dans les milieux vulnérables et dans les zones reculées et isolées. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'école normale des instituteurs ENI de Kayadi. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'école normale des instituteurs ENI d'Agjusta. Projet de décret relatif à l'octroi de 15 permis de recherche pour les substances du groupe 2 au profit de certaines sociétés minières. Ce projet de décret vise à octroyer ces permis de recherche aux propriétaires d'entreprises qui ont payé les droits et redevances liés à l'octroi des permis pour un montant global de 66 140 000 MRU. L'attribution de ces permis permettra d'intensifier les travaux d'exploration dans cette vaste zone en vue de mieux révéler et valoriser son potentiel géologique, lequel pourrait justifier à terme le développement de nouveaux projets miniers. Il convient également de souligner que plusieurs des sociétés retenues sont des groupes disposant d'une réputation et d'une expérience reconnue à l'échelle internationale, ce qui constitue un gage de sérieux pour la conduite des travaux d'exploration et pour la promotion du potentiel minier national. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique a présenté une communication relative à la mise en œuvre et au pilotage de la création de 30 000 emplois en 2026-2027. Dans le cadre de la Conférence nationale d'autonomisation des jeunes, son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a fixé l'objectif stratégique de créer 30 000 opportunités d'emploi à travers la mobilisation des investissements publics structurants et le renforcement des politiques actives de l'emploi. À cette fin, la présente communication vise notamment à l'identification des projets d'investissement public générateurs d'emplois, l'estimation du potentiel d'emploi direct lié à ces investissements, la contribution du programme actif de l'emploi, les mesures proposées pour assurer la mauritanisation des opportunités d'emploi, ainsi que les options institutionnelles envisageables pour renforcer le pilotage stratégique de la politique nationale de l'emploi. Elle vise également à proposer un cadre permettant de renforcer la coordination intersectorielle et d'assurer un suivi rigoureux de la trajectoire nationale de création d'emplois. Cette approche méthodologique vise à fournir une voie réaliste, mesurable et vérifiable permettant de suivre la mise en œuvre de la décision susmentionnée de son Excellence le Président de la République. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires économiques et du développement a présenté une communication relative au 3e plan d'action de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée SCAP 2026-2030. Les orientations stratégiques du 3e plan d'action 2026-2030 reposent sur une série de principes liés aux objectifs de développement durable, aux engagements internationaux souscrits par le pays et aux mécanismes de mise en œuvre s'appliquant en priorité à la politique gouvernementale et impliquant l'ensemble des acteurs nationaux et des PTF.
Le contenu du plan d'action sera basé sur l'analyse de la situation du pays et répondra à ses priorités stratégiques. Sur cette base, des engagements sur des objectifs seront proposés et l'intégration de politiques sectorielles sera réalisée à l'aide de plans d'action précis avec des indicateurs mesurables. Le plan d'action intégrera une approche d'accélération ciblée pour rendre possible ou s'approcher au maximum des cibles ODD prioritaires. Elle sera également cohérente avec les réformes en cours des finances publiques, notamment la mise en place du budget programme, tout en accordant une importance particulière à la viabilité de la dette et à la mobilisation des ressources. La décentralisation et le développement local seront renforcés grâce à la participation des collectivités locales, du Parlement et de la société civile dans le cadre d'une démarche participative. Ce plan s'appuiera également sur un cadre macroéconomique et budgétaire, une analyse des conditions de mise en œuvre et de financement, ainsi que sur un renforcement des capacités institutionnelles. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Premier ministère. Observatoire national des droits des femmes et de la fille, ONDF, membre du Conseil national d'orientation. Premièrement, les représentants des institutions des départements ministériels, l'Ordre national des médecins et l'Ordre national des avocats. Fatma Jayan, représentante de la présidence de la République. Khadjatou Sqayr Ouelmbark, représentante du Premier ministère. Mama Mahfou Lemrabat, représentante de l'Assemblée nationale. Mariam Khatri Hamadi, représentante du ministère de la Justice. Salma Bakari, représentante du ministère chargé des Affaires islamiques. Aziza Al-Mint Hassan, représentante du ministère chargé des Finances. Khadjatou Abdeljalil, représentante du ministère chargé de la fonction publique. Fatimata Daouda Diallo, représentante du ministère chargé de la Santé. Fatimatou Samba Eli, représentante du ministère chargé de l'Éducation. Ahmed Nahoul Leblayil, représentant du ministère chargé de la Communication. Gouf Ameneish, représentante du ministère chargé de la Promotion de la Femme. Toutou Mtiarg, représentante de la Commission chargée des droits de l'homme. Khir Mtchekhani, représentante de l'Université de Nouakchott Al-Asriya. Abdurrahman Sidiya, représentant de l'Ordre national des médecins. Aïcha Salma Al-Mustafa, représentante de l'Ordre national des avocats. Deuxièmement, les représentantes élues par les organisations des droits des femmes, Siham Hamadi, Aminatou Mohamed Boukoum, Toutou Ahmed Jeddou, Kadiata Mangan, Aïcha Mamadou Traoré, Aïchatou Sidi Ali François, Lal Mokhtar Tcherno, Mariam Meguet-Fall, ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, cabinet du ministre, assistante de cabinet, Aminatou Ntahmed Doua, ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, administration centrale, direction de l'enfance, directrice Hassan Diaye, titulaire d'une licence en études françaises à l'Université de Nouakchott. Je vous l'annonçais en titre, le Premier ministre Al-Mokhtar Ould Diaye a présidé ce mercredi la réunion périodique du comité ministériel chargé du suivi de l'approvisionnement du marché
en produits de base. La réunion, qui s'inscrit dans le cadre des hautes directives du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a été consacrée à l'examen des différents aspects liés à la situation du marché national en termes de disponibilité des denrées alimentaires de base et des carburants, à l'évaluation des mesures prises et de leur mise en œuvre, ainsi qu'à l'examen des évolutions hebdomadaires et des éventuels changements de prix des produits de base, ainsi que des coûts de transport et d'assurance. Au cours de la réunion, le comité a affirmé que les denrées alimentaires sur le marché local sont restées relativement à l'abri des effets des fluctuations internationales grâce à la régulation des approvisionnements et à l'arrivée des cargaisons dans les délais, ainsi qu'à la stabilité des indicateurs liés à leur prix au niveau international. Quant au carburant, l'approvisionnement en ces produits est resté fluide malgré la forte hausse de leur prix due aux effets de la guerre en cours. Le comité a exprimé sa satisfaction quant au niveau de mise en œuvre des mesures prises, affirmant que la situation du marché est sous contrôle et qu'il n'y a aucune pénurie ou perturbation dans le stock de ces produits. En conclusion, le Premier ministre a souligné la nécessité de poursuivre le travail au même rythme, de renforcer les mesures proactives capables de limiter la spéculation et les pratiques monopolistiques, tout en redoublant les efforts de contrôle pour empêcher la contrebande de ces produits. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ben a reçu aujourd'hui Hamad Ghanem Al-Mouhairi, l'ambassadeur des Émirats arabes unis dans notre pays. Leur entretien a porté sur les excellentes relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères, notamment dans le domaine parlementaire, en plus des questions d'intérêt commun. Le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a mis en œuvre un plan de sécurisation des centres d'intérêt de la ville de Nouakchott en perspective des préparatifs de la fête de Eid al-Fitr. Hier soir, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed El-Mohamed El-Emin, a effectué une visite de terrain dans les principaux sites stratégiques des 3 wilayas de Nouakchott pour s'informer de la bonne exécution du plan. Récit d'Aminata Khan. Le compte à rebours a déjà commencé à quelques jours de la célébration d'Al-Eid al-Fitr al-Mubarak. Les dispositifs sécuritaires pour garantir la quiétude au niveau des marchés de la capitale est assuré par les forces de l'ordre. Ainsi, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a effectué une visite de terrain dans les marchés de la capitale afin de superviser les préparatifs de sécurité pour cette importante fête. Accompagné des walis des 3 wilayas que compte la capitale Nouakchott et des chefs des appareils de sécurité au niveau national, le ministre s'est ainsi enquis de la préparation. Cette visite lui a permis également d'évaluer la mise en œuvre du plan de sécurité, notamment le dispositif organisationnel déployé dans les principaux marchés. À la fin de la visite, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed El-Emin, a expliqué que l'objectif de la visite était de superviser, mais aussi d'évaluer le plan de sécurité mis en œuvre dans la capitale depuis le début du Ramadan. Il a souligné que ce plan avait donné des résultats probants, contribuant directement à la quiétude et à la sécurité des citoyens et de leurs biens. Insistant sur le fait que la vérification personnelle de la disposition des forces de sécurité, mais aussi la coordination de ces actions a permis de garantir un environnement sûr pendant et après l'Aïd au cours des années écoulées. Le ministre a affirmé que les observations et les visites de terrain lors des différentes étapes ont démontré l'efficacité du plan sécuritaire mis en place cette année, précisant que les mesures du plan incluent la garantie des clients, la régulation de la circulation, mais aussi le fait d'éviter les embouteillages pendant les fêtes de l'Aïd.
Le ministre a conclu sa visite en remerciant les forces de sécurité et en saluant leurs efforts et leur disponibilité pour garantir la sécurité des citoyens. L'actualité est marquée par ailleurs ce jour par le 5e congrès ordinaire de l'Assemblée générale de la Fédération des services. L'ouverture des travaux du congrès a eu lieu sous la supervision du ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration en présence d'un parterre d'acteurs dans le domaine des services généraux. Bokar Belabans en dit plus. Thème choisi, développement des services, gage d'une économie intégrée et solide. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Ahmed Salim Beddedfaq, a déclaré que l'État accorde une importance particulière aux services. Il a indiqué que ce partenariat avec le secteur privé se reflète à travers le programme du président de la République, qui accorde au secteur privé une importance particulière pour le développement économique du pays. À son tour, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a souligné la dynamique du partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Il a indiqué que ces efforts se sont traduits par d'importants projets et programmes de nature à impulser cette dynamique. De son côté, le président de la Fédération des services, Mohamed Rouhaled, a insisté sur le rôle majeur de la structure dans la consolidation des efforts pour améliorer le climat des affaires, notamment les services, passant en revue le développement de mécanismes appropriés pour dynamiser le secteur privé. La Fédération des services est considérée comme l'une des associations professionnelles fondatrices de l'Union nationale du patronat mauritanien, regroupant plusieurs secteurs vitaux qui réalisent des activités diverses et multiples, comme le transport maritime, les ports, les communications, entre autres. 28e conférence du Ramadan, elle était axée sur le plan religieux, sur les enseignements de l'école ramadanesque et son impact sur la purification des âmes. Le faqih Tayyib Ould Shawab a expliqué la nécessité de bénéficier de l'école du Ramadan, considérant que la personne qui jeûne reçoit pendant ce mois une formation intensive en matière de morale et de valeurs qu'il convient de maintenir et de consolider. Il a expliqué que le musulman acquiert un certain nombre de valeurs pendant le Ramadan qui doivent l'accompagner tout au long de sa vie, notamment la piété, l'introspection, l'espoir et le repentir, soulignant l'importance du jeûne volontaire après le Ramadan et la vertu de patience. Sur le plan de la santé, le docteur Bennan Abidine, spécialiste des maladies du foie et du système digestif, a abordé la question d'une alimentation saine après le jeûne, soulignant l'importance d'augmenter progressivement l'apport alimentaire le jour de Eid al-Fitr afin d'éviter les troubles digestifs. Il a souligné la nécessité d'éviter les repas copieux et les sucreries ainsi que la consommation excessive de stimulants tels que le café et le thé, insistant sur l'importance de boire beaucoup de liquide, en particulier de l'eau, tout en veillant à réduire la taille des repas. Et nous refermons ce journal par les expositions de vente des produits alimentaires organisées dans le sillage du mois béni pour rapprocher des citoyens les denrées les plus consommées durant le mois béni et à des prix subventionnés. Ces expositions ont constitué les lieux de prédilection pour de nombreux citoyens, particulièrement ceux à revenus modestes. Hapsalo. Ambiance animée, forte fréquentation, à Nouakchott, les expositions Ramadan attirent de nombreux citoyens. Sur place, une présence importante de visiteurs est observée dans un cadre marqué par l'organisation et la diversité des produits proposés. Dans les différents stands, légumes, œufs, viandes et produits de base sont disponibles à des prix accessibles afin de répondre aux besoins des familles durant cette période de forte consommation. Interrogés au micro, plusieurs citoyens saluent cette initiative, mettant en avant la disponibilité des produits et des prix jugés globalement abordables. Certains appellent toutefois un renforcement de l'offre afin de mieux répondre à la demande. Une dynamique qui témoigne de l'importance de ces expositions dans l'accompagnement des familles et le renforcement de la solidarité durant les derniers jours du Ramadan. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations.
Le Conseil des ministres adopte un projet de décret fixant les modalités de l'obligation de l'enseignement de base. Le Premier ministre préside la réunion périodique du comité ministériel de suivi de l'approvisionnement du marché en produits de base. Le ministre de l'Intérieur s'informe au cours d'une visite dans les marchés de la capitale de la mise en œuvre du plan de sécurisation des personnes et de leurs biens durant les préparatifs de Eid al-Fitr. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.